Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien pour cette vidéo, que vous passez une bonne semaine et aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. Petite intervention d'un Dragon Boy qui a besoin de câlins, qui est frustré dans sa vie de chien parce que je passe ma vie à faire de contenu aujourd'hui, TikTok, Instagram, YouTube, donc du coup ces malheureuses petites choses sont délaissées, encore deux, malheur. Il est en train de me dire des honneurs sur toi, des honneurs sur ta famille, des honneurs sur ta vache. Il s'enjaille. Comme d'habitude, mes book hauls sont décalés, donc c'est-à-dire qu'on est au mois de février et vous allez donc voir tous mes achats, mes réceptions et un cadeau que j'ai eu également au mois de janvier dernier. Je risque aussi d'être très essoufflée, donc je ferai des petites pauses, peut-être plus régulièrement que d'habitude, parce que j'ai fait pas mal de choses avant et que présentement avec la grossesse, j'ai le souffle qui est très vite limité alors que je suis une grosse tchatcheuse, c'est assez frustrant d'ailleurs, donc je serai obligée de faire des petites pauses ou de prendre ma respiration et ça va faire des gros bruits de mammouth genre... Oui beau boy, oui beau boy, oui beau boy. Comme toujours, on découpe cette vidéo de la même manière et je vous propose de commencer avec mes achats. Vous allez voir que c'est la plus grosse pile du mois de janvier. J'en ai pas beaucoup acheté pourtant ces derniers mois, mais là vous allez voir qu'en fait ce que j'ai acheté c'est surtout de l'occasion ou alors du neuf mais à un prix vraiment qui bat toute concurrence. Donc forcément quand on a des opportunités comme ça, bah, on ferme pas les yeux, hein, on tourne pas le dos et on tend la carte bleue et on repart avec. Tout d'abord je me suis procuré le dernier tome, bah il y avait que lui en solde donc j'ai pris le dernier tome de la trilogie de la reine du Tearling. C'est signé par Erika Johansson et ici c'est au livre de poche. Moi j'avais le tome 1 en gros format, c'était aux éditions Fayard je crois, sauf que je voulais acheter la suite et la suite je ne la trouve pas, elle est introuvable, elle est plus éditée, donc j'ai revendu mon exemplaire du tome 1 en brochet qui était magnifico, il n'y a pas d'autre mot mais bon tant pis, et j'essaye de me faire l'entièreté de la saga en poche. Donc pourquoi le tome 3? Parce qu'en fait si vous voyez il a une étiquette rose, donc ça veut dire qu'en fait je l'ai eu à moins 50%, donc comme je sais que c'est une saga que je veux lire, ben, je me suis pas privée quand je l'ai trouvé. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas l'habitude, dans les book hauls je fais pas de résumé parce que j'en fais quand je fais un update lecture ou quand j'en parle en reading vlog et c'est largement assez, sinon les vidéos vont durer vraiment 20 ans. Celui-ci c'était le seul qui me manquait pour être à jour, hein. Du coup comme De Saxus a réduit le rythme à cause des imprimeurs, ça m'a permis de me recaler, finalement c'est pas plus mal, avec le deuxième tome de la Duperie de Guenièvre, c'est signé par Kirsten White comme je vous ai dit aux éditions De Saxus et évidemment c'est un toc toc, tous mes De Saxus sont des toc toc, c'est comme ça, point la ligne. Non, je n'ai pas lu le premier tome, non. Mais c'est pas grave, c'est une réécriture en fait qui concerne Guenièvre, Camelot, Arthur et compagnie, donc c'est hyper intéressant. En tout cas moi ce sont des thématiques qui en littérature ont la particularité de susciter ma curiosité, mais je m'y suis pas encore plongée. Pour autant c'est pas les plus gros de Saxus, hein. Franchement cette saga là c'est pas énorme, ça fait voilà 430 pages. Moi j'ai lu les plus gros de chez De Saxus, bon sauf Nevernight j'avoue, mais sinon la Cité de Layton il est quand même badass, et puis j'ai lu le Prieuré de l'Oranger, donc bon c'est pas un petit Duperie de Guenièvre qui va me faire peur. Celui-ci je l'ai trouvé à Nose en fait avec d'autres copains à lui, il est au prix de 4 €, donc bon voilà j'ai tenté. C'est donc La Prêtresse Blanche de Trudy Canavan, je sais pas du tout, aux éditions Brajlon. Vous voyez normalement il est vendu. Aïe, ah non c'est un toc toc qui est tombé. Oui j'ai dit aïe parce que mes livres ne peuvent pas le faire, donc comme j'ai de l'empathie pour mes livres, je ressens leur douleur et c'est moi qui dis quand ils ont mal. J'avais regardé les avis sur Livrement Addict et ils étaient quand même assez positifs, je sais qu'il y a des prêtresses blanches, il y a des personnes qui sont des serviteurs de Dieu etc. Donc moi c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait grave me plaire, donc franchement quand j'ai vu ça je me suis pas fait prier, et d'ailleurs il y en avait un autre à Nose dont je n'ai pas hésité finalement à le prendre, même si les avis sont là par contre c'est pas la folie. J'ai envie de vous parler du coup de la trilogie complète de Poison, Beauté et Charme de Sarah Pinborough, je crois qu'on dit comme ça. Donc c'est aux éditions Milady, donc chez Brajlon, et c'est lui là qui vient de se péter la margoulette juste avant et que j'ai dit c'est dommage hein, quand il y a un livre qui tombe c'est un toc toc. Bon jusque là il a pas l'air d'être trop enfoncé. Ah j'ai de la veine hein, petit vénard. On est donc en présence d'une réécriture de conte avec pour Poison c'est donc Blanche-Neige, Charme c'est donc Cendrillon et Beauté c'est donc La Belle au Bois dormant. J'allais dire Sleeping Beauty par habitude mais ça sert à rien. Je sais pas pourquoi, La Belle au Bois dormant pour moi c'est Sleeping Beauty, ça marche mieux in English qu'en français, allez savoir pourquoi. Et j'avoue que les avis sont pas fous hein, mais quand on voit un toc toc, et je l'ai payé combien, enfin peut-être 5 € je crois, un toc toc à 5 € j'ai dit bah je peux tenter.
hein, il va dormir dans ma palle. Mais je peux tenter. J'ai également fait un petit tour à Easy Cash puisque j'en ai un dans la ville juste à côté de chez moi. J'essaye de pas y aller tout le temps, de faire genre, parce que à chaque fois que je rentre ils me reconnaissent direct. C'est la fille au livre, je vous jure, c'est la dame au livre. Et du coup on me demande non mais vous avez encore de la place, vous allez tout lire. Quand je leur dis mon rythme de lecture, les masques se décomposent. Franchement, j'adore avoir des conversations avec eux, c'est hyper drôle à chaque fois. Et donc j'ai trouvé le dernier tome de la saga Le Joyau, donc c'est La Clé Noire de Amy Ewing aux éditions Robert Laffont, donc collection R. Non, je n'ai pas commencé la saga, non. Mais j'avais le tome 1 et le 2 dans ma palle. Je me suis dit pour 6 €, bah je pouvais bien enquiller le tome 3 dans ma palle 1. Puis en ce moment, spoiler alerte, je déglingue des sagas. En fait, quand les sagas sont sorties dans l'entièreté, je les flingue tous. J'ai fait ça pour Campus Drivers, j'ai fait ça pour les épreuves d'Hadès, j'ai fait ça pour Ash is Falling for the Sky, enfin je fais ça avec toutes les sagas en ce moment. Donc du coup, quand je commencerai celle-ci, bah je pourrai tout lire et ça c'est vraiment chouette. Parce que je vous ai pas fait de vidéo à ce sujet, mais une de mes résolutions de 2022, c'est d'avancer dans les sagas en cours que j'ai ou qui sont pas encore terminé, en tout cas il manque des livres qui ne sont pas édités. Mais par contre quand je commence une saga qui est terminée, dont tous les tomes sont parus, ben c'est de la finir en fait. Et jusqu'ici je m'y tiens plutôt bien, je suis assez contente. Dans mon Easy Cash j'ai aussi trouvé des new romances, donc oui j'en ai déjà 2 cases pleines de new romances, mais c'est pas grave, je les ai quand même achetées. D'ailleurs je suis en train de me dire que je vous ai rien dit actuellement, mais le décor a changé, hein, voilà, vous l'avez vu. Le décor a changé, j'ai dû déplacer plutôt ma bibli. Et actuellement le fond ce sera celui-ci, elle est donc devenue une bibliothèque d'angle. Voilà, si vous posez des questions, vous avez la réponse et vous aurez l'entièreté de la réponse dans le prochain vlog. La première que j'ai trouvée c'est celle-ci, Une lueur d'espoir et si c'était possible de K.A. Tucker aux éditions Hugo, new romance. Je me souviens que c'était une jeune maman, enfin une maman célibataire en fait qui va avoir une voiture accidentée, qui va sauver une des personnes, en tout cas elle pourra pas sauver tout le monde, et en fait c'est un sportif très connu et elle veut surtout pas que son nom soit dévoilé dans cette histoire, et en fait il va toquer un jour chez elle pour la remercier et ça va devenir une amitié et plus encore, donc voilà un petit peu pour ça. Je trouve ça assez mignon et j'aime beaucoup voir évoluer les histoires où il y a des parents célibataires. Alors j'avoue, je m'en sors mieux avec les mamans célibataires qu'avec les papas célibataires parce que les papas et moi on n'est pas copains, c'est comme ça, hein. Mais pour autant à 5 € et il était pas trop mal noté parce qu'à chaque fois que j'achète des livres dont je n'ai pas entendu parler, je check Livre Addict. Oui, c'est un tic, un toc, c'est un truc tout vilain pas bien parce que des fois les gens n'ont pas aimé, les notes sont pas ouf. Quand c'est autour de 15, je les achète pas par exemple, alors que finalement je passe peut-être à côté de quelque chose et que moi j'aurais apprécié en fait. Je sais, c'est con, mais j'arrive pas à m'en empêcher. J'ai également craqué sur ce titre parce que évidemment le nom de l'autrice me disait quelque chose et oui je l'ai dans ma palle, donc forcément il s'agit de Until the End, enfin The End, de Laura S. Wilde, donc Hugo Roman, New Romance. Cette autrice elle a également écrit la saga Et puis soudain succombé dont j'ai le premier tome dans ma palle, comme beaucoup de choses c'est dans ma palle. Et là il y a une petite phrase d'accroche, je me dis que je peux vous la lire et c'est ce qui m'a vraiment titillée. Il y a une expression vraiment malsaine qui dit titiller le pistil. En tout cas moi à l'époque au collège quand les collégiens le disaient, c'était vraiment pour dire d'une manière assez subjective hein, que le pistil c'était une zone du corps, mais moi à la base c'était pas ça pour moi titiller le pistil. Maintenant j'arrive plus à dire cette expression sans penser à ces petits bambins qui pensent à leur petit kiki, donc ça me perturbe. Confidence du jour, bonjour. Bref, je vous lis du coup cette phrase. Un soir d'octobre, alors que Mila rentre chez elle, sa vie bascule. Quelqu'un l'attend en bas de son immeuble, une main se plaque sur sa bouche, un 4x4 l'emporte, Mila vient d'être enlevée. Oh, moi je vois bien un espèce d'ennemi to lover, c'est quand même, enfin en vrai, je suis sûre qu'elle va tomber amoureuse d'une des personnes qui l'a relevée ou une des personnes qui les séquestre. Et franchement c'était pas prévu au programme, on s'en doute bien. Et le seul achat neuf que j'ai fait c'est un livre qui est sorti très récemment en jeunesse et je l'ai pas du tout vu tourner. Par contre moi la couverture elle m'a interpellée tout de suite et le résumé m'a plutôt bien plu. C'est donc Le Pacte Magique de Alyssa Coleman, le tout aux éditions Albin Michel et donc dans la collection Wiz. Ça a l'air trop mignon, c'est au début du XXe siècle avec des petites filles qui ont des pouvoirs magiques, mais à cette époque la magie c'est pour les riches, donc normalement les pauvres doivent finalement abandonner leur magie, mais elles vont faire tout ce qu'elles peuvent. Enfin, ça a l'air trop mignon, on parle d'une belle amitié aussi. Et moi il y a une phrase qui m'a fait vraiment tiquer, qui a fait que j'avais très envie de l'acheter,
c'est qu'on nous dit que c'est un récit d'amitié fort sur fond de lutte des classes inspiré de Princesse Sarah de Frances Hodgson Burnett. Je pense que c'est ça, Princesse Sarah. Alors moi j'ai pas lu les BD qui ont été adaptés, par contre j'ai vu la saga sur Netflix de Princesse Sarah et c'est tellement dévastateur, c'est j'avais la haine contre certains personnages et franchement j'étais là, j'avais envie d'éclater la télé juste pour aider cette petite Sarah. Je trouvais ça horrible et je me dis si elle s'est inspirée de ce récit, mais Mama, je pense que je vais adorer. Et que je vais aussi évidemment détester des personnages, c'est évident. Petite pause achat graphique et comme quoi il faut vérifier ce qu'on achète avant de racheter quelque chose. J'étais à 2 doigts de racheter ce manga, je vous jure. Il était juste planqué au fin fond de la pile, de la tour du book haul. J'ai failli le racheter parce qu'il y a le tome 3 qui arrive là, donc bref, heureusement que je tourne les book haul avant de craquer sur des bouquins, hein. Non mais je rigole, hein, mais j'aurais été vraiment bien con-con si c'était arrivé quand même. Je me suis donc pris uniquement le tome 2 de la saga Les sorcières de la fin du monde de Kujira aux éditions Akata. J'avais adoré le tome 1, je me souviens qu'on avait affaire à une demoiselle qui ignorait qu'elle provenait de ce monde de sorcières et du coup finalement elle allait à une école spécialisée où elle allait rencontrer d'autres petites filles sorcières, sauf que dans cet univers, pour pas que la magie dérape ou qu'une sorcière n'ait plus sa magie, elle ne peut pas tomber amoureuse. Sauf que notre petite sorcière va tomber amoureuse, en tout cas des sentiments vont commencer à naître et ici on est sur une romance entre 2 jeunes filles, donc on est sur quelque chose qui appartient au registre LGBTQIA+, et moi j'avais adoré les dessins, l'histoire, la fin du tome 1 vous êtes là genre oh qu'est-ce qui se passe, je veux savoir la suite. La suite a mis un peu de temps à arriver et quand elle est arrivée je l'ai oubliée, enfin bref, en plus le tome 3 arrive ce mois-ci donc c'est plutôt chouette pour enchaîner. Je continue avec les cadeaux et ce mois-ci j'ai reçu un cadeau de la part de l'une d'entre vous, une demoiselle qui se nomme donc Margot et qui a décidé de m'offrir sur ma wishlist Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Je sais plus grand chose de ce résumé, je sais qu'il se déroule au 7e siècle, je crois que c'est ça, et c'est en Corée, donc grosso modo on est sur quelque chose d'assez historique qui concerne le continent asiatique, on parle aussi de la Chine dans cette histoire, c'est une duologie il me semble et qu'elle est terminée d'ailleurs. Les retours sont pas dithyrambiques sur Librement Addict. Mais bien sûr, Soli, arrête de venir polluer mon cerveau sur Livre Addict, pardon. Mais pour autant, j'avais très envie de voir ce que ça allait donner. Je donne la chance au tome 1 grâce à Margot, que je remercie encore de tout cœur. Et puis j'espère que ça me plaira assez pour que je puisse décider derrière de craquer sur le tome 2. Avec les services de presse et là j'ai envie de vous parler services de presse graphique, on terminera avec les romans. Je n'ai reçu qu'un service de presse graphique même s'il est question de 2 tomes. C'est donc les 2 premiers tomes de la saga Orimiya de Hiro et Daisuke Agiwara aux éditions Nobinobi, une filiale des éditions Pika. J'ai donc reçu un gros dossier presse avec une grosse boîte avec des têtes de personnages dessus et dedans il y a d'autres petites boîtes avec des confettis. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu les ouvrir mais je vais les ouvrir parce que de toute façon il y a des bons becs à leur bon, on va pas les laisser abandonner à leur triste sort. Il y avait également un petit porte-clés en acrylique, donc moi ça je le déballe pas, je le garde pour des personnes de la famille de mon chéri qui peuvent être plus intéressées que moi par ce genre de goodies. Et puis à l'intérieur ça se présentait du coup comme ceci, vous aviez un ensemble de 6 boîtes avec les 6 personnages. Là j'en ai tiré un au hasard et en fait dessus il y a les critères de personnalité de la personne, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que on est dans une histoire avec beaucoup de faux semblants. Tous les gens pensent que telle personne est comme ceci et en réalité elle est tout autre, on est dans une question vraiment d'apparence et du coup ça a l'air assez fun je trouve. Par exemple pour ce personnage qui se nomme Yoshikawa, on croit qu'elle est rigolote, toujours de bonne humeur et docile, tête en l'air, c'est ce qu'elle nous montre, alors qu'en vérité elle est parfois mélancolique et très secrète. T'as le droit d'être secrète hein, mais que si tu nous donnes un bonbon bec. T'as quoi à me donner toi? Vas-y, donne ton bon bec, je veux savoir. Ça souffle comment? Non mais il y a déjà des confettis qui sont tombés par le cucu. Ah, ça sent le fruit ça? Kiki n'a écrit mango. Ah oui, mango, mango c'est des fruits. Mango gummy candy, donc ça veut dire que c'est à la gélatine. On va goûter le mango, vous en pensez quoi? Tout fluff, pouit 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 et hop, qu'à moi. Pas mal du tout cette affaire. Vraiment bien. Il va falloir que je check les 5 autres boîtes avant que quelqu'un voie malencontreusement cette vidéo et que quelqu'un arrive chez moi et me pique mes boîtes. Allô? Oui?
Oui, je suis en train de tourner une vidéo. Après la coupure téléphonique parce que le chéri a eu besoin de m'appeler, je continue avec les services de presse de ce mois de janvier. Alors celui-ci je vous l'ai pas mis dans les sorties littéraires du mois de février, mais c'est ça qui m'a posé souci en fait, parce que j'ai checké sur les sites de vente où était ce bouquin, donc typiquement je regarde sur la Fnac, Amazon, etc. Et c'est écrit qu'il était déjà en stock et que c'était sorti en janvier, donc je vous l'ai pas mis dans les sorties littéraires de février, alors que pourtant tout le monde dit partout qu'il sort en février. J'ai rien compris. Il s'agit du nouveau Lumen, à savoir ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He. Et pour autant, c'était pas un titre qui m'intriguait beaucoup. J'avais proposé un truc aux éditions Lumen autour de ce roman, mais après je demandais pas à le recevoir spécifiquement, etc. Et ils me l'ont envoyé. Bon bah j'essaierai de le lire, mais c'est vrai que moi c'est pas, je sais pas, c'est un style qui m'attire pas plus que ça, même si je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de personnes. De tête, il y a deux frangines, il y en a une qui vit sur une île déserte, et il va se passer un truc qui fait qu'elle va revenir, elle va retrouver sa sœur, et à partir de là il va se passer d'autres trucs. Vous avez vu ce résumé de qualité, heureusement que je fais pas ça pour les vidéos sorties littéraires, alors là on serait bien dans le foin. Donc bon, si ça vous intéresse, de toute façon tous les livres dont je vous parle en vidéo, ils sont tous listés avec des liens directement en barre d'informations. C'est pas fait spécialement pour que vous puissiez acheter, en tout cas quand vous cliquez dessus, bah, vous avez les informations dont vous avez besoin pour le commander ailleurs si vous le souhaitez, mais surtout vous avez le résumé, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi et pour vous, j'ose espérer. J'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse un autre tome de la saga Les Mystères de Dun Doodle, c'est La Vengeance du Géant Invisible de David O'Connell. J'ai lu le premier tome et le deuxième je l'ai dans ma palle, le troisième vient donc d'arriver. Alors après ce sont des petits jeunesses illustrés, donc moins de 200 pages écrit très gros avec des illustrations, enfin voilà, c'est pas le genre de truc qui va prendre 20 plombes à lire si vous voyez ce que je veux dire, donc ça se lira de toute façon très bien. Et là ce coup-ci apparemment ouais, on a affaire à un géant invisible. Il me semble que le 2 il y a une histoire de dentiste, je crois que c'est ça dans le 2. Et le 1 c'était la chocolaterie, je crois que c'est ça. Alors celui-ci, même si j'ai pas lu le tome 1, enfin ça m'intriguait beaucoup, du coup j'ai demandé la suite quand il était sur le catalogue aux éditions de La Martinière. C'est donc Un soupçon de sorcellerie de Michel Harrison, donc Martinière mais plutôt jeunesse, donc c'est aux éditions, enfin dans la catégorie seuil en fait tout simplement. J'ai le tome 1 dans ma palle, comme je vous disais, il m'a intrigué depuis très longtemps, je l'ai vu tourner en anglais, sauf que vous savez que je peux pas trop lire en anglais et lire de la jeunesse ou du middle grade en anglais, bah c'est un peu compliqué, le vocabulaire est riche et c'est pas évident pour les personnes qui ne sont pas anglophones. Donc voilà, mais pour autant, ouais, je vous dis, ça m'intriguait assez, la couverture, enfin sublime, absolument sublime, avec de très belles dorures. Donc bon, j'ai hâte, il faut vraiment que je m'attaque au tome 1 et que je puisse enchaîner avec le tome 2 de cette saga jeunesse. Celui-ci, j'ai failli me jeter dessus au moins 3 fois. Et pourtant à chaque fois, j'ai fait une petite esquive et je vais voir un autre livre, je sais pas pourquoi. C'est donc Iron Widow de Xiran Jay Zhao, édition de La Martinière. Je me souviens que dans cette histoire, en fait, les femmes sont pas grand chose. Il faut qu'en fait elles épousent des hommes et puis elles vont dépendre d'eux grosso modo, sauf que la sœur de notre héroïne a épousé un homme et en fait il l'a laissée un peu à l'abandon, enfin un truc où du coup elle est décédée et elle va donc faire en sorte de l'épouser à son tour pour venger la mort de sa sœur. Je me souviens seulement de ça, donc après c'est que des bribes d'informations forcément. Il me semble que c'est une saga, c'est pas un one shot, donc même si c'est pas écrit numéro 1 quelque part, et ben je préfère vous prévenir, mais je sais pas, il a l'air terriblement bien. J'ai lu beaucoup de retours très positifs, il y a des personnes qui ont eu des retours un petit peu moins positifs, c'est vrai, mais de toute façon il en faut pour tout le monde. Et pour terminer, j'ai reçu un service de presse erreur, parce que je l'avais déjà en fait, le premier tome de la saga des voleurs de fumée de Sadie Green aux éditions J'ai lu. Le tome 3 est déjà sorti, la saga est donc terminée, hein, ma petite Nina en parle avec des paillettes dans les yeux, ma petite Soli est en train de la rejoindre, donc bon je me suis dit qu'il faudrait vraiment que je m'y reprenne, sachant que j'avais lu 90 pages je crois du premier tome et je sais pas pourquoi je l'avais laissé de côté. Je pense que sur le moment c'était une lecture un petit peu trop exigeante dans le sens où on suit beaucoup de personnages et j'avais pas la tête à ça, donc je l'ai laissé de côté. Mais c'est pas bien, là j'en ai deux qui sont de côté hein, et je les vois, on se regarde eux et moi hein, mais il faut que j'essaye d'aller un peu vers eux, surtout qu'il y en a un où il me restait que 50 pages à finir et je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ces 50 pages en rade comme ça.
ça y est, j'ai fini mais j'ai plus de souffle. Je suis censée tourner derrière un update lecture. Je suis pas convaincue, mais vraiment je suis pas convaincue d'avoir assez de souffle. On va voir ça après. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment durant le visionnage de cette vidéo avec mes réceptions, mes achats et j'en passe. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers craquages et si vous êtes du style à je craque et je lis derrière parce que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, ou vous êtes comme moi, vous craquez puis vous lisez ça quand vous lirez ça, hein, tout simplement. En attendant en tout cas une prochaine vidéo, je vous remercie de tout cœur pour votre soutien, que ce soit ici ou sur les différents réseaux, et le fait que vous soyez aussi présents sur les réseaux sur lesquels je m'inscris depuis peu de temps comme TikTok par exemple, c'est absolument beaucoup trop gentil et ça me touche énormément. Surtout j'espère que vous prendrez soin de vous et je vous souhaite de faire de belles découvertes livresques. On se dit du coup à la prochaine. Ciao tout le monde.